Alors on va parler d'un truc dont beaucoup n'ont pas envie de parler, parce que c'est relou, parce que en fait c'est pas un horizon... Quoi qu'il y a des gens qui attendent que ça à la retraite, c'est vrai, mais en tout cas on se dit c'est dans longtemps, ou je sais pas. Mais voilà, et moi je voudrais qu'on en parle d'une manière plutôt optimiste, mais surtout simplifiée. Ça te va comme programme? C'est très bien, mais la retraite, c'est aussi des beaux projets, hein, donc, C'est vrai. Ça dépend des univers. Moi, je me projette pas dans la retraite, mais bon, voilà. Toi, tu connais bien ça, Christophe. T'es Christophe Grangeon. T'es chez Amundi. T'es en charge donc tu es responsable de la gestion épargne salariale et retraite. Ça veut dire quoi, la responsable? gestion épargne salariale à retraite, c'est la gestion qui est proposée dans le cadre des dispositifs d'entreprise Ok, d'abord, pour investir l'intéressement et la participation. Donc c'est une épargne qui est disponible pour les salariés des entreprises. ok, Dans mon giron, il y a aussi la retraite, qui est très présente dans le domaine collectif des entreprises, ouais. mais qui existe également dans le domaine individuel. D'accord. Donc ce qu'on appelle le PERI, P-E-R-I, c'est ça? C'est le PERI, PER, plan d'épargne retraite individuel, qui lui relève d'une démarche purement individuelle, comme son nom l'indique. Qui, depuis quelques années, je dirais 1 ou 2 ans, le PER s'est quand même présenté comme un produit exceptionnel, hein. C'est un peu un des trucs où on se dit, encore une fois, moi j'ai tendance, mais c'est peut-être l'angoisse de l'âge, tu vois, de me dire c'est pour plus tard, vas-y, etc. Je dois vous avouer ici que je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Je vais le faire, ce PER. Donc c'est PERI en fait, parce que le PER c'est pour les entreprises. PER, alors ça résulte, c'est même un peu plus qu'1 ou 2 ans, c'est 2019. Ça Mhm. résulte d'une volonté d'harmoniser les règles pour différents dispositifs à horizon retraite qui existaient déjà. Ok, Donc dans le PER, il peut y avoir le monde dit collectif, qui est celui de l'épargne qu'on a au travers des entreprises, et le monde individuel qui résulte de la démarche individuelle. Ça peut prendre deux formes, une forme assurantielle. Donc c'est un contrat assurantiel dans lequel on peut accéder à différentes unités de compte pour ceux ok. qui connaissent, et au contrat euro de l'assureur, et sous forme de compte titre, comme on peut le connaître plus généralement chez son banquier. Un compte titre dans lequel tu peux investir dans ce que tu veux. Alors peut-être qu'il faut définir maintenant un peu plus en quoi ça consiste le PER au sens large, et en particulier individuel. Ouais, Bah, c'est une enveloppe juridique et fiscale d'abord, ok. dans laquelle on peut investir de façon très souple, à horizon retraite bien sûr. Alors très souple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut investir soit des sommes régulières, soit en une fois. On peut moduler les versements, les arrêter. Ça veut aussi dire qu'à terme, au moment de la retraite, on peut récupérer son capital directement ou bien sous forme de rente, donc une rente viagère qui va vous verser un revenu jusqu'à votre décès. Ça, c'est pas le sujet le plus marrant en Hmm. général, mais aussi sous forme de capital fractionné. C'est-à-dire qu'on va pouvoir puiser dans son épargne régulièrement pour un revenu complémentaire. Donc c'est une enveloppe qui est très souple de ce point de vue-là. Je disais juridique et fiscal. Le fiscal est important et c'est vraiment un sujet central, je pense. C'est une enveloppe dans laquelle on bénéficie d'un avantage fiscal. Les sommes qu'on y verse à titre individuel, dans un plafond annuel bien entendu, peuvent être déduites du revenu imposable. Hmm. Donc ça donne un avantage fiscal certain. Donc ça veut dire, attends, si je gagne 50 000 euros par an et que j'en mets 10 000 dans mon PER, PERI, peu importe, à la fin, mon revenu imposable est de 40 000? Alors on va revenir sur ce sujet, c'est toujours complexe la fiscalité et il n'y a pas toujours 100% de cadeaux. Donc pour bien préciser, c'est important, c'est à l'entrée que l'avantage fiscal s'applique. Ok, Donc tu verses dans ton exemple 10 000 euros sur un an, on suppose que c'est en dessous du plafond maximum. Ces 10 000 euros vont pouvoir être déduits de ta déclaration de revenus ok. et donc selon ton taux marginal d'imposition, tu auras un bénéfice dès cette année, comme si on t'aidait en fait à investir un petit peu plus chaque année dans le PER. Évidemment, la fiscalité s'appliquera à la sortie, il n'y a pas 100% de cadeaux dans ces cas-là, mais il faut y voir l'avantage que pendant un temps long, qui est celui de l'horizon retraite,
l'avantage fiscal, il va être capitalisé au travers des investissements. Donc Oui. même si le taux marginal n'a pas baissé en sortie, il y aura un avantage certain au travers de cette règle fiscale. Sachant qu'il n'est pas impossible, je vais essayer de m'expliquer ou d'expliquer mon raisonnement, que ce taux marginal baisse. C'est-à-dire que, en l'occurrence, typiquement, là je reprends cet exemple, hein, qui est totalement fictif, mais 50 000 moins 10 000, ça fait 40. Le taux marginal entre 40 et 50 000, il est plus important qu'entre 30 et 40. Donc, je paye plus d'impôts. Donc, si je suis encore plus haut, finalement, c'est assez intéressant de sortir ça parce que quand tu arrives sur un taux marginal à 35%, par exemple, ben, je vais économiser 3 500 € sur les 10 000 € que je mets sur mon PER. Exactement. Mais si je me projette dans 20 ans ou dans 30 ans à la retraite, il est probable que comme je suis à la retraite, je gagne moins d'argent et que je paye pas 3 500, mais que 2 000 ou 1 500 € sur ces 10 000 €. En effet, ça fait partie des cas favorables, et on sait bien que en moyenne, on va plutôt connaître une baisse de revenus au moment de la retraite. Le corollaire étant potentiellement un taux marginal plus réduit, et donc la fiscalité sur le capital qu'on va récupérer, quelle que soit sa forme, fractionnée ou pas, bénéficiera d'une imposition un peu moins élevée. Ok. Mais j'insiste, si tout le monde ne bénéficie pas de cet effet-là, en revanche, tout le monde, à partir du moment où on est imposable, peut bénéficier de l'effet de capitalisation, une forme de crédit d'impôt pendant un certain temps qui permet de capitaliser les sommes tout au long du temps d'épargne. Donc c'est en fait un compte, un contrat, un endroit où je mets mon argent, avec un deal fiscal, un peu, ce que tu dis. Et dedans, je peux faire différentes choses. Donc tu dis, il y a des choses un peu safe, je sais pas, des comptes euros, et il y a des choses sur lesquelles je peux faire, je peux m'envoyer en l'air, je peux faire des trucs de ouf. On peut aussi s'amuser, effectivement. Je peux acheter de la crypto sur un Non, PER? alors, ça peut dépendre des fournisseurs, Ok. des assureurs ou des banquiers qui vont vous proposer Là, des supports. pardon, volontairement, je vais dans les trucs les Généralement- plus allumés. Généralement, on va être sur des supports un petit peu plus classiques quand Ouais. même, mais rassure-toi, on peut avoir un large choix de supports en général. Je peux acheter des actions, donc. On va de supports les moins risqués, comme tu disais, monétaires contre euro, Ouais. aux actions de toute zone géographique, toute thématique, en passant par des obligations, des fonds diversifiés, c'est-à-dire qu'ils vont mélanger des actifs et s'adapter à différentes catégories d'objectifs de rendement et de Des risque. ETF, des fonds indiciels, c'est ça? On peut trouver parfois des ETF et des fonds Ok. indiciels, ça peut dépendre des contrats de chaque assureur ou banquier. Donc c'est quand même finalement un moyen d'investir, mais à horizon lointain finalement un peu. Alors c'est un moyen d'investir à horizon lointain au travers, je disais, d'un support qui est très souple en Ouais. termes de versement de retrait, mais aussi avec un large choix d'investissement. Alors ce qui n'est pas toujours facile, je pense qu'il y a un point qui est important à rappeler, c'est que au sein de ces supports PER, le régulateur a défini quelque chose c'est un choix par défaut. Mhm. On va pouvoir opter pour deux principaux choix. D'abord, la gestion libre. La gestion libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Tu fais ce que tu veux. j'estime que je peux décider tout seul sur la répartition de mes sommes investies et j'ai un large choix d'investissement possible. Par opposition, on a créé la gestion pilotée qui s'adresse plutôt à des personnes qui voudraient être guidées, accompagnées lors des choix d'épargne Mhm. tout au long des investissements jusqu'à la retraite. Qui veulent pas s'encombrer, hein, pour certains aussi, tout simplement de faire ça parce que ça prend du temps, gérer son argent, se dire est-ce que je vais acheter telle ou telle action, telle ou telle obligation, tel ou tel support. Qui n'ont pas envie de prendre cette décision, effectivement. C'est le job de certaines personnes chez vous ou chez d'autres. C'est pour ça qu'en fait, on crée ce qu'on appelle des grilles de gestion pilotée qui consistent en une allocation qui est diversifiée et qui s'adapte dans le temps à mesure qu'on s'approche de la retraite de façon à arbitrer, c'est-à-dire diminuer le poids des actifs les plus risqués, comme les actions, au profit d'actifs moins risqués, comme les fonds monétaires, de façon à sécuriser l'épargne à l'approche de la retraite. Entre guillemets, on peut un peu oublier, et la gestion pilotée fait le travail pour vous. Ouais, parce qu'en gros, quand tu es loin de ta retraite, j'imagine en tout cas que tu te dis si cette année je peux faire plus 20%, idéalement pas moins 20%, mais c'est pas si grave. Et en fait, les fluctuations sont moins importantes. Puis en plus, elles vont être lissées sur les années à venir.
Alors que quand tu t'approches de la retraite et que tu es dans tes 2 dernières années et que si tu fais 2 fois moins 20%, tu fais un peu Tu la n'as gueule. plus envie de subir les moins 20%, tu Ouais. ne peux plus te le permettre Ouais. parce que ton capital, tu vas en avoir besoin. Donc l'idée, c'est vraiment de se rassurer à travers la gestion pilotée parce qu'on sait que même si on oublie un petit peu l'investissement, il va de lui-même, entre guillemets, être sécurisé vers des supports moins risqués. Et tu le rappelais, c'est très important, on a un horizon très long. Et le risque, finalement, c'est de ne pas prendre suffisamment de risques. La gestion pilotée, elle est là pour rassurer et faire en sorte que les investisseurs ils prennent suffisamment de risques pour capitaliser leur épargne à horizon retraite. Et donc ça, ces investisseurs, tu les choisis chacun chez différents opérateurs comme vous le faites vous. C'est ça, c'est un peu l'idée. Alors, Amundi, évidemment, nous, on a créé un certain nombre de grilles de gestion pilotées et on fournit des solutions d'investissement à nos partenaires dans le groupe Crédit Agricole qui distribuent des PER individuels. Il suffit d'aller voir son conseiller bancaire pour en discuter. C'est risqué, ça peut être très risqué. Je veux dire, dans ces approches-là, où quand même vous faites des choses qui restent toujours très raisonnables. Il y a toujours un risque en capital quand on investit sur des supports non garantis. Le support euro est garanti, mais pas les supports en unité de compte. En revanche, quand vous avez un horizon long terme, le risque, à nouveau, c'est de ne pas prendre de risque. Ok. Tu m'as dit que c'était assez liquide tout à l'heure, mais il y a quand même des conditions, il y a un deal. L'objectif, c'est de ne pas le sortir, hein, on est d'accord? Alors, l'avantage fiscal, il s'accompagne bien sûr d'une durée de blocage qui est celui de la retraite, de l'horizon retraite, évidemment. En revanche, et c'est très important, et c'est une donnée qui est récente et qui participe de l'attrait des PER, c'est que maintenant, on a des cas de déblocage anticipés. Okay. Donc ces cas de déblocage peuvent être J'ai besoin de m'acheter une Porsche. Alors ce cas-là n'est pas prévu. Je ne crois pas que le législateur l'ait envisagé. Force majeure en pourtant revanche, la Porsche. Hein, mais d'aucuns pourraient considérer que c'est un cas de force majeure. En revanche, c'est vraiment intéressant de savoir qu'il y a des cas qui sont prévus. Alors ils peuvent être plus ou moins malheureux en cas d'accident de la vie, décès, invalidité, sont des raisons par exemple pour débloquer par anticipation son épargne. On peut en avoir besoin. Mais le cas vraiment intéressant, en particulier, je pense, pour des personnes qui seraient dans la première partie de carrière ou un peu plus jeunes, c'est celui de l'acquisition de la résidence principale. Donc même en étant très jeune dans le marché du travail, on peut décider d'investir régulièrement des petites sommes. Ça peut être $1 d'ailleurs de le faire comme ça de façon programmée, $1 pour le budget. Et on sait que, quoi qu'il en soit, on pourra débloquer cette somme en cas d'acquisition de la résidence principale. C'est important, je pense, d'avoir cette perspective. Ça change un peu tout, parce que justement, tu peux te dire, attends, si, il y a toute une partie défiscalisée, au moins à l'entrée, que tu te dis finalement, dès mon premier job, je vais mettre 100, 200 euros par mois. Alors tu peux tout automatiser, c'est-à-dire là tu me parles de gestion pilotée, mais je peux dire j'abonde de 200 euros par mois et derrière chez vous, chez les différents opérateurs, il y a quelqu'un qui va gérer cet argent. C'est exactement le principe. Ok. On a la plupart du temps une option de versement programmé qu'on peut ajuster quand on veut en fonction de ses besoins. Et les sommes vont être, dans le cas de la gestion pilotée, directement réparties selon le bon horizon et selon la répartition diversifiée qui a été calculée. Oui. Donc on cumule un peu toutes les notions que j'aime ici, d'intérêt composé, de versement programmé, les dollar cost averaging, selon peu importe si le marché est haut ou bas finalement. Exactement. Quand il est haut, bon, c'est bien, tu peux dire j'ai gagné sur le dernier mois, mais quand il est bas, tu peux te dire que tu vas gagner plus sur l'avenir. Donc c'est pas si mal, une fiscalité intéressante. Je pourrais me dire finalement dans le cas des jeunes actifs qui font ça, peut-être si je reviens sur la tranche marginale, 10 ans plus tard quand ils achètent, ils auront une moins bonne, ils faisaient partie du cas de figure, ils auront moins bonne, ils auront exactement. Ouais. Il faut avoir en tête que c'est le taux marginal qui peut jouer dans ce cas-là, puisque le cas défavorable, c'est bien sûr s'il augmente. Oui. Mais encore une fois, ça veut aussi dire qu'on a plus de revenus. Oui. Et puis ils auront gagné sur les intérêts qu'ils ont pas, enfin, sur la capitalisation d'une forme de crédit d'impôt. Ouais. Donc à la fin, ça doit pouvoir être à peu près transparent. Ok. Écoute, je crois qu'on a vu l'essentiel. Il y a des frais spécifiques sur la gestion pilotée auxquels il faut faire attention? Il y a généralement des frais de ce qu'on appelle de rebalancement qui sont liés à la revue de l'allocation, de la répartition de l'épargne régulièrement dans le temps, qui sont en général assez faibles. En revanche, le reste des conditions financières peut évidemment dépendre de chaque
chaque fournisseur. Ok, très clair. Et en effet, parce que tu cumules finalement là-dessus, c'est une gestion pilotée qui est faite pour plein de monde, donc toi, tu es juste... c'est Exactement. pas individualisé. Ok, et comment on souscrit un PERI en fait? Où est-ce que je vais où? Je vais voir qui? Il faut s'adresser à son conseiller bancaire, tout simplement, qui lui va pouvoir vous fournir les informations. Ok, et le conseiller bancaire, peu importe la banque, peut recommander, ou moi je peux lui dire je vais aller chez... pardon, après si je me dis je vais aller chez Amundi puisqu'on fait ça ensemble, ou je vais aller chez d'autres, sachant que vous bossez pas mal avec le Crédit Agricole si j'ai bien compris, je peux avoir un Peri Amundi chez un de vos concurrents, pour pas les citer? Alors, chaque concurrent va Pousser le sien, proposer j'imagine. le sien. Ouais, Nous, à Mundi, on ne travaille pas uniquement pour les réseaux LCL et Crédit Agricole, donc on est susceptible de conseiller ou fournir des solutions d'épargne à d'autres réseaux bancaires. En revanche, encore faut-il qu'elle ait choisi Amundi pour qu'il les distribue, que tu voilà. puisses choisir de Donc, cette façon. et ça, c'est distribué aussi par des conseillers en gestion de patrimoine, des Alors, indépendants? Ouais. les PER peuvent être distribués par les CGPI. Ouais. Ok, très bien. Je crois que j'ai tout, hein. Merci. En tout cas, c'est super intéressant. On peut te suivre, Christophe, sur LinkedIn, par exemple? On peut me suivre sur LinkedIn. Christophe Granjon, Granjon. Vous pouvez suivre Amundi, évidemment, avec un UAMUNDI, sur LinkedIn, sur Insta, un peu partout. On a tout couvert, c'était bon? Merci Mathieu, c'est parfait. Merci beaucoup. Salut Christophe, salut à tous. Salut.